Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 juillet 2023. Vous voyez, il y a trois femmes sur cette représentation graphique. Il y a des gens qui veulent m'empêcher de dessiner parce que il faut que vous compreniez. Je suis un homme harcelé par des idiots, vous comprenez, qui se prennent pour des héros et qui se mettent en route quand je réussis. Est-ce que vous comprenez? Je suis un homme qui doit quand même être un jour réussissant dans un projet de son existence. Vous comprenez, il est l'heure pour moi de réussir. Alors, je veux dire quand même une chose. Parce qu'aujourd'hui, je débute la vidéo que vous entendez. Il est l'heure tôt le matin, c'est-à-dire avant 6 heures du matin. Vous voyez, il est l'heure tôt. Regardez. Vous allez peut-être même, dans quelques minutes, entendre les cloches de 6 heures du matin. Vous comprenez, je travaille en médiumnité. Je suis connecté à mon Ayana et je dois vous dire. Un homme qui connecte à son je suis est un homme qui est lui. Vous comprenez, je vais recommencer l'explication. Pour l'instant, je dois recommencer l'explication pour que vous compreniez que vous êtes en train de discuter, à écouter ou à entendre ou à commenter ou à entendre et à commenter, enfin, à la manière que vous voulez. Je suis un homme qui est lui. Maintenant, si je dis ça, et que vous voyez les trois femmes, vous allez croire que je suis une femme. Voilà le problème avec l'image et le son. Vous avez un décalage, vous, certainement, dans cette soirée, encore une fois, mais toujours la même, et toujours le problème, est toujours long à résoudre. Vous comprenez, je suis un homme qui doit réussir à réussir. Il y a des environnements qui veulent m'empêcher de réussir. Ces environnements sont des outils ou des êtres que certains groupes utilisent pour m'ennuyer. C'est ça, ce que j'appelle un outil. Vous voyez, lorsque je vous donne la définition d'un outil, eh bien, vous comprenez ce que maintenant est un outil. Si je ne vous donne pas l'explication d'un outil, cela voudra dire que vous croyez que ceux-ci sont des outils de bricolage ou de caisse à outils. Et là, lorsque je vous donne cette explication, eh bien, vous n'êtes pas capable à cet instant de comprendre mon langage. Donc, si je donne une explication qui est que ces environnements sont des outils pour m'ennuyer, vous devez maintenant comprendre que ces environnements sont des groupes, puisqu'ils sont entre eux contre moi, ce qui s'appelle un gang pour être clair, mais à la manière où je dois l'expliquer, je suis un être qui, avec son propre être, ça devient un peu une justification pour vous faire comprendre que l'homme n'est pas en train de hurler pour exploser d'insultes tous ceux qui l'environnent, pour être compris, parce qu'un homme ou une femme ou un être humain qui subirait ce que j'ai subi serait en cet instant en train de hurler contre ce groupe d'individus, ces outils, pour s'exprimer avec eux comme pour les détruire d'avoir fait une destruction souhaitée par un groupe. Maintenant, vous comprenez l'individu.
nom de Jésus-Christ, je reviens sur ma propre explication. Regardez, toutes les vidéos là sont un peu là déjà. Vous voyez, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que là, je suis moi dans mon cerveau, pas connecté à mon je suis. Je vous explique. J'ai commencé ma journée aujourd'hui en ne sachant pas qu'est-ce que je devais dire ou faire. Alors, le déclic a été donné quelque part pour me dire que je dois faire une vidéo avec cette photo, que je ne sais pas pourquoi je dois prendre cette photo, je ne sais pas pourquoi je dois prendre cette vidéo, vous voyez, et quand je commence avec l'heure où il est maintenant, l'heure tôt le matin, et que je ne sais pas pourquoi je prends cette photo, pourquoi je dois faire une vidéo, je disjoncte, vous voyez, d'énervement, j'ai envie d'exploser tout le monde, vous comprenez, je suis tellement énervé que lorsque je me connecte avec mon propre je suis, comme vous comprenez, eh bien, je suis soulagé d'avoir une détente parce que c'est un peu tôt pour le moment d'explosion intérieure de stress. Voilà, c'est tout. Maintenant, je sais que le message là est passé. Vous voyez, maintenant, je vais me reconnecter avec mon propre je suis, qui, dans une dimension supérieure, est mon propre être, mon propre Ijbin, mon propre Ayanai, comme vous commencez à comprendre, comme vous avez compris, parce qu'il est là pour vous de comprendre. Vous voyez, il est quand même un peu inquiétant que si vous n'avez toujours pas compris, ça devient vraiment pour moi une inquiétude absolue. Je me dirais que ceux-là sont les rois des débiles qui ne comprennent rien. Donc, j'espère maintenant que vous avez compris que je suis un médium qui arrive à se connecter à mon propre je suis, c'est-à-dire mon Ayanai, et que maintenant se trouve tout simplement maintenant ma petite chatte qui veut venir se coucher sur ma poitrine alors que j'ai la tablette et qui maintenant me dérange. Vous voyez, ça, c'est pour dire que c'est l'inconfort, de l'inconvénient, de la situation, de la posture, de la position, je ne sais comment vous dire. Enfin bref, à tout de suite pour la suite du message, donc avec Ayanai, c'est tout. Merci et je bascule sur mon propre être supérieur. Malgré le fait peut-être que ma petite féline ne veuille peut-être pas que je le fasse. Parce que un peu ma petite chérie peut-être est aussi ensorcelée pour m'ennuyer un peu dans le sens où si les médiumnités deviennent belles, c'est que tous ceux qui me font l'ennui deviennent peut-être des rois des débiles, encore pire que des débiles. Vous voyez, le roi des rois étant le roi, bon après on peut dire que le roi est... Bon bref pour l'explication, on n'a pas le temps d'expliquer. Merci de comprendre. Bien, maintenant, vous avez compris le cerveau humain. L'humain parle de son cerveau, vous voyez. L'humain parle de son cerveau, et là, je suis, je suis. Ce qui veut dire que l'homme que vous entendez n'est plus à diffuser un message qui vient de son cerveau. Il a éteint le cerveau. Vous comprenez, il a fait taire les pensées. Il est arrivé au silence mental et il a basculé sur la simple volonté entre je suis et son cerveau. Pour un médium qui comprend, ça veut dire arriver à choisir lequel entre le cerveau et le je suis diffuse un message. Vous comprenez, il y a l'homme de ce monde et il y a l'homme de ce monde au-delà du monde humain. Je mettrai une photographie dans une prochaine médiumnité pour que vous puissiez comprendre ce que est le je suis dans la représentation graphique a été faite par une écrivaine qui s'appelle, et je ne le dis pas parce que je mettrai la photographie pour que vous puissiez comprendre ce que est le je suis. Il y a pour les gens qui ont le don de voir le monde au-delà du monde, la possibilité de voir qui arrive à être lui. Je précise que le travail débute avant les horaires de bureau que tout le monde connaît, pour dire la chose. Vous voyez, le travail débute avant que le travail commence avec les horaires de bureau. Il faudrait tout simplement que vous compreniez que la médiumnité, pour moi, n'est pas un jeu. Lorsque je dis médium à un individu, pour dire que faites-vous dans la vie, médium.
il y a l'image d'un homme qui fait de l'escroquerie avec un centre d'appel, avec un numéro pour le joindre, avec une carte bancaire pour débiter les minutes, et avec une sorte d'abruti qui remplit le temps vide pour remplir la caisse. À cet instant, je suis dévalorisé par la profession qui est celle-ci. Après, je peux toujours dire que j'ai le droit de m'énerver à chaque fois que je dis que je suis médium. Pour moi, la vérité est simple à comprendre. Vous devez demander si le médium que vous entendez est un médium qui est un vrai médium, qui est un médium qui se connecte à son je suis. Alors bien sûr, l'intérêt pour vous est à se demander, mais pourquoi devrais-je demander ça? Les vrais médiums se connectent à leur je suis, voilà l'intérêt. Ceux qui voient, voient, et ceux qui savent que je suis capable de connecter je suis, savent que je suis un vrai médium. Pour moi, la vérité est dite. Je suis un médium qui connecte son je suis. Je dois me présenter de la façon-là. Je dois leur faire l'intrigue pour qu'ils switchent entre le raisonnement qui vise à me dévaloriser comme étant un escroc téléphonique avec l'énergie de se reconnecter à leur propre conscience pour qu'ils se mettent en route à définir qu'est-ce qu'est un médium qui connecte je suis. C'est la seule manière de ne pas être dévalorisé par la présentation que je ferai de ma propre personne dans ceux qui me poseront la question « Qu'est-ce que vous êtes dans la vie ?» Je dirai que je suis un médium qui connecte son je suis. Maintenant que l'image est sur le son, vous vous demanderez bien quelles sont les trois femmes que vous voyez à l'écran. Eh bien, les trois femmes à l'écran sont des belles représentations de femmes. Ce sont des dessins et des dessins réussis par un artiste que je salue parce que je ne le connais pas. J'ai trouvé cette image sur une surface de diffusion d'images et je trouve que son talent est à mettre en valeur pour la vidéo qui n'a pas de rapport avec cet artiste mais qui en ce jour se trouve être une sorte d'objectif à atteindre parce que mes dessins de manga sont bien loin encore de ceci. Alors, un homme qui est moi, qui a le don d'un médium et qui est capable de connecter je suis, se trouve être à définir que sa vie va être de dessiner. Vous voyez, à cet instant de la soirée en 2017, car ils ont vu mon futur, ils ont vu que j'allais faire du dessin. Ils ont dit que celui-là va retomber en enfance et qu'il va finir par dessiner à la gouache. Écoutez, je suis dévalorisé par des débiles mentaux qui s'installent dans une régularité de dévalorisation. Et il y en a dans tout ce troupeau d'idiots, aucun qui arrive à me faire un compliment et qui pourrait être vu comme un homme, à me voir comme un homme, qui pourrait être entendu comme un homme, qui pourrait parler pour me dire que moi je suis celui que eux disent que je suis. Pourquoi ne disent-ils pas que je suis un bon photographe? Pourquoi ne disent-ils pas que je suis un réalisateur qui progresse? Pourquoi ne disent-ils pas des compliments? Eh bien, c'est simple, ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas à dire des compliments de ceux qui sont à dévaloriser, car ils ont, sur une certaine manière, choisi de me détruire. Maintenant que je suis leur bouffon à détruire, pourquoi me dirait-il, moi, des choses autres que dévalorisantes? Alors, si bien sûr ça vous parle, ce serait quand même intéressant de voir que vous comprenez ce que je veux dire. Je suis, et lorsque l'homme humain a décidé de ne pas m'interrompre, il a décidé de dire qu'au final, l'explication est donnée pour que les hommes intelligents puissent comprendre et que l'explication étant bien donnée,
Ne valorisant rien d'autre que ma propre diffusion n'est pas à réexpliquer parce que, clairement comprise, elle pourrait être comprise. Au nom de Jésus-Christ, c'est exactement ça. Simplement, le langage est quand même fait pour des gens intelligents qui comprennent et qui se sont mis en route à l'écoute et qui ne sont pas trop déçus de l'explication calme. Il faudrait quand même tout simplement faire un parallèle. Dans le monde humain, j'ai une meute de débiles qui n'arrivent pas à me dire des compliments parce qu'ils ont choisi de me faire des ennuis sans fin pour m'empêcher de réussir. C'est tout ce que j'ai à dire dans mon cerveau et je rebascule avec je suis. C'est abouti. Comprenez, le monde humain a un langage qui n'est pas le langage au-delà du monde humain. Il faut que vous compreniez que lorsque sur un portail d'ascension spirituelle se trouvent être utilisés des mots dans des conversations et que ces mots sont définis sur un monde terrestre, ces mots sont entendus sur des plans supérieurs qui connectent les énergies que les mots représentent. Ceci veut dire que, par exemple, au nom de Jésus-Christ, je précise aussi que certains ne comprennent pas ce qu'est un portail d'ascension spirituelle. Il faudrait aussi donner une petite courte explication pour faire une introduction compréhensible par l'auditoire. Merci, c'est abouti. Je comprends que vous devez définir d'abord dans le monde humain pour que les individus comprennent ce qu'est un portail d'ascension spirituelle. Il y a dans ce monde humain des portes qui s'ouvrent et se ferment. Il y a des séries qui ont déjà défini que cela et cela. Vous voyez, Stargate en est une. Stargate est une porte qui ouvre une dimension vers une autre dimension. Peut-être que ça vous plaît en science-fiction. Pour dire que c'est une science-fiction, pour vous, vous voyez une porte et vous passez d'un monde à l'autre, et ça est pour vous une science-fiction. Maintenant, il y a des représentations symboliques. Je comprends que vous, les humains, vous ne comprenez pas toujours ce que veut dire les portails d'ascension spirituelle. Il y a ce qui s'appelle dans le monde humain des lieux qui ouvrent des portes vers d'autres dimensions. C'est ça un portail d'ascension spirituelle. Lorsque vous, sur cette planète, vous êtes à cet instant dans le monde terrestre à dire « Je veux connecter Saint-Louis », vous êtes à dire, je veux connecter Saint-Louis. Saint-Louis n'est pas encore arrivé, mais vous dites, je veux connecter Saint-Louis. Vous êtes sur une porte qui ouvre une dimension vers un autre monde et qui est à cet instant une sorte de téléphone avec une sorte d'écoute qui entend ce que vous dites et ça est entendu sur le plan supérieur au monde humain. Donc, le monde parallèle au regard humain, le monde invisible, le monde dans lequel les humains ne peuvent aller dans leur propre matière. Je précise que l'humain commence à regarder l'heure, il commence à voir que Gu est bloqué à 30 minutes et il voit que sa batterie est vide et il voit que la cloche sonne. C'est à cet instant qu'il sait qu'il en a encore pour 15 minutes si d'aventure il veut bien regarder, sauf que ça est le message de la cloche qui vient de parler parce que la cloche a diffusé le message à travers sa propre connexion. Ah. Vous comprenez, ils ont fait une magie noire pour vous diffuser un message à la sonnerie de la cloche. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que la cloche sonne, vous diffusez un message qui n'est pas le vôtre. Ce qui veut dire vous. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que la cloche sonne, que vous êtes en médiumnité et que votre message diffuse leur message, vous êtes à cet instant devenu un homme inférieur à leur pouvoir. Vous devez, à chaque fois que la cloche sonne, ne plus faire la diffusion du message. Au nom de Jésus-Christ, je croyais que c'était uniquement pour les anges et les archanges. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous me dites que c'est aussi avec moi je suis? C'est impossible.
Je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer, Amen? Vous avez compris, c'est un peu ça. Ils ont décidé de vous faire passer vous pour un mauvais médium. Ils ont dit que si vous ne donniez pas l'explication, le nom de Jésus-Christ, maintenant je vois l'homme qui s'appelle Laurent K. Vous savez, Laurent, le prénom K, le nom pour être lui. Vous voyez, son image s'affiche, je sais pas, ça a l'air d'être lui qui a fait ça de nouveau. Mon Dieu, mais quelle bande de merde. Je ne sais plus comment m'extraire de cette influence, je ne sais plus comment faire pour m'extraire de cette influence. Il faut que je trouve une solution, trouvez-moi une solution, urgentement, urgent, c'est abouti. Vous avez compris que les magiciens sont des sorciers qui ne vous aiment pas. Ils veulent vous détruire et dans ce monde parallèle, ils ont fait ce qui s'appelle de la magie noire pour vous empêcher de réussir à être un médium car eux veulent vous empêcher de réussir à tous les niveaux. Ce Laurent K, que vous savez être lui, est un homme qui ne veut pas vous voir réussir. Il est mis à cet instant devant vous par la police et la gendarmerie. Vous savez, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui savent. Je salue les deux parce que les deux savent que lui est devant moi. Maintenant que lui est devant moi dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, dans la rue du Pont des Morts devant le Troubadour Bar, dans la ville de Metz, METZ, code postal 57000, vous vous demanderez pourquoi moi, INI, commence à vous expliquer ou à vous expliquer ce que vous vouliez que moi j'oublie pour que vous ne soyez pas vus comme les complices d'un agissement de magie noire envers un homme qui a fait une magie noire. Est-ce que jusqu'à présent la conversation vous convient? Et c'est cela ce que nous allons développer dans la deuxième vidéo. Je précise que les petits tétons et les petits slips que vous voyez à l'écran sont agréables à l'œil et que ce genre d'objectif pour moi est une sorte d'objectif qui va aboutir. Et que vous le vouliez ou pas, ce sera ça. Et si ça ne vous convient pas, allumez tout simplement la magie noire pour m'en empêcher parce que je ne vois pas du tout pourquoi je ne devrais pas arriver à ça. Parce que ça est simplement ce que moi j'ai décidé. Alors, bien entendu, vous allez dire, voilà qu'il change de nouveau de direction. Mais qu'avez-vous d'autre à faire que de regarder ma direction? Est-ce que vous avez une existence? Est-ce que vous voulez faire une vie sans vous soucier de ce que moi je veux? Peut-être avez-vous maintenant l'impression d'être vus comme des gens anormaux. Ils sont toujours là à regarder ce que je fais pour voir si ça leur convient. Et si d'aventure ça leur convient, ils tolèrent. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas à tolérer. Et le problème, c'est que moi, j'ai à réussir. Et le problème, c'est que je vois vous qui savez comme étant ceux qui ne veulent pas trop m'aider, mais qui ne veulent pas trop déranger. Ceux qui me font l'ennui me dérangent. Maintenant, rendez-vous dans la deuxième vidéo pour que le timing soit adapté à la suite de l'explication sans être interrompu. Et je vous dis à tout de suite.